Merci pour l'opportunité que vous nous accordez de participer à cet événement. Vous m'avez donné le sujet qui dit être entrepreneur agricole dans la ville de Kinshasa. Nous comprenons par là que ça veut dire être une personne handicapée, entrepreneur agricole exerçant dans la ville de Kinshasa. Alors, cela pose trois mots qui sont dans ce sujet que nous devons comprendre. Et tout intellectuel ou toute personne qui s'intéresse dans ce secteur voit ces trois mots. D'abord, entrepreneur. Pour moi, un entrepreneur, c'est une personne qui s'intéresse à connaître et à exercer les activités agricoles afin de vivre et de progresser avec. Le deuxième mot, c'est la personne handicapée. La personne handicapée, c'est une personne qui présente, toute personne qui présente une incapacité physique, mentale, sensorielle ou visuelle durable dont l'interaction avec diverses barrières peut causer des difficultés pour sa participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres personnes. Alors le troisième mot, c'est la ville. Nous comprenons que la ville, c'est un milieu moderne, urbanisé, où il y a une forte densité de la population et où les gens pensent que l'activité agricole ou de l'élevage ne peut pas être exercée. Alors, permettez-moi, alors, je vais vous dire ce que j'ai signalé, oui. Je vais revenir pour vous dire ce que c'est, qui est la personne handicapée. Je répète, une personne handicapée, c'est toute personne qui présente une incapacité physique, intellectuelle, mentale ou sensorielle durable, dont l'interaction avec diverses barrières peut causer des obstacles dans sa participation dans la société sur la base de l'égalité avec les autres personnes. Donc c'est ce que le docteur a dit, que nous subissons des discriminations. Alors, ce terme-là, cette définition que la Convention des Nations Unies aux droits des personnes handicapées a donnée, nous pose 4 matières. A. L'incapacité peut être physique, mentale, sensorielle ou auditive. B. L'incapacité doit avoir un caractère durable. C. La personne qui accuse des incapacités rencontre des barrières comportementales ou environnementales. D. La lettre D. Alors, l'inclusion ou l'incapacité peut entraîner plusieurs barrières qui font que la personne handicapée ne puisse pas évoluer dans la société. Alors, le deuxième point, pour moi, un entrepreneur agricole ou éleveur, c'est quelqu'un qui travaille dans le secteur de l'agriculture ou de l'élevage dans le but de tirer profit, de progresser, de produire et de vivre avec. Je vais revenir encore sur tout ça. Alors la ville, il explique encore la ville, pour nous, Kinshasa est le siège des institutions. C'est un milieu urbanisé où il y a beaucoup de population et les gens pensent que l'activité agricole ne peut pas être exercée. Chers participants, avant de continuer, permettez-moi de vous parler de moi-même. Je suis
Mon nom c'est Ngikoulou Jean-Claude. Je suis né au Congo central. J'ai l'âge, bientôt j'aurai 55 ans. Je suis devenu sourd à la petite enfance à l'âge de 2 ans. Mais je suis marié à Madame Shima. Mon épouse s'appelle Shima Janet. Elle-même aussi est une femme sourde. Nous avons 4 enfants, 3 filles et 1 garçon. Alors peut-être mon état, malgré mon état d'handicap auditif, mes parents m'ont inscrit dans une école de sourds, la première de l'Afrique centrale, dénommée Nwalandinga. C'est une école qui est créée dans notre pays depuis 1954 dans la mission catholique Bénin, dans la province actuelle de Kouilou. Alors, c'est là où moi j'ai obtenu mon brevet d'aptitude professionnelle en coupe et couture. Ce métier que j'ai exercé durant plusieurs années de ma vie. J'ai travaillé comme couturier. Mais après, j'ai adhéré au mouvement associatif des personnes sourdes. Actuellement, depuis plusieurs années aussi, je suis maintenant secrétaire général de l'Association nationale des sourds du Congo. En bref, en abrégé, ANSCO. Alors, depuis 2009, aussi, je suis là comme entrepreneur éleveur. Alors, maintenant parlons un peu de mes activités. Vous pouvez penser qu'une personne qui n'entend pas, qui ne parle pas, ne peut pas exercer pareille activité parce qu'il ne parle pas, il n'entend pas. Mais je vous donne mon exemple. J'ai des capacités à faire cela. J'ai fait de l'agriculture et j'ai fait de l'élevage. Je dois vous dire que tout ça, ce sont des complexes. Et c'est une ignorance. Moi, j'avais commencé par me former. Au mois de décembre 1999, j'ai participé à une formation sur l'aviculture. Cette formation était organisée par une organisation internationale qui s'appelle GROT, OR. Ça veut dire le groupe d'agriculteurs et zootechniciens des républiques. C'était dirigé par M. Grégoire Georges Bouquet. Alors, au mois de janvier 2002, j'ai encore participé à une autre formation organisée par la même structure internationale là, et au même lieu, à la même place. Mais c'était sur la porciculture. Et en 2009, soit 10 ans après ma première formation, j'ai commencé mon activité d'élevage. Et j'ai réussi avec. J'ai trouvé des moyens avec ma propre économie pour commencer mon travail d'agriculture et d'élevage de porcs dans la ferme de mon oncle à Kimwenza. Alors, au mois d'octobre 2020, malheureusement pour moi, j'ai connu un accident mortel qui m'a conduit à être amputé de ma jambe droite. C'était sur le rail à la gare de Kimwenza. Alors, cette situation a créé en moi un handicap physique, du fait que la jambe droite était amputée. Alors, vous voyez maintenant que moi, actuellement, je suis une personne à double handicap auditif et puis handicap physique. Alors,
dans mes activités, en tant qu'éleveur, je vends beaucoup de produits. Ce que moi je fais, ça me permet, par exemple, les porcs, je les vends pour faire survivre ma famille. Alors, durant mon expérience, il y a certaines difficultés dans ce travail. Actuellement, je fais l'élevage des volailles, les canards, les coqs, les pigeons. Alors, j'ai aussi initié beaucoup de mes pairs, personnes handicapées, dans ce travail. Alors, mon objectif, c'est de retourner dans mon activité principale, qui était plus l'élevage des porcs. La semaine qui vient de se passer, je viens d'acquérir une machine qui me permet de moudre le pollu. Et bien, ça fait partie des activités agricoles. Ça fait partie d'une activité agricole. Alors maintenant, les difficultés pour nous sourds de participer dans l'entrepreneuriat agricole ou élevage sont ceci. Nous remarquons les attitudes. Par exemple, dans les attitudes, il y a la discrimination pour les personnes qui ne sont pas comme nous, qui pensent que ceux-ci ne peuvent pas faire cette activité. Il y a aussi le comportement des sourds eux-mêmes qui pensent que c'est une activité difficile. Deuxième difficulté, manque d'accès au financement public et privé. Troisième difficulté, manque de terre ou d'espace de travail ou de culture. Autre difficulté, manque de produits pour le bétail et de produits vétérinaires qui coûtent cher. Et aussi, beaucoup de tracasseries des services du secteur agricole et vétérinaire. Voilà un peu les difficultés qui me bloquent ou qui me bloquent. Alors, dans ma petite expérience d'agriculteur éleveur sourd, moi, je vous informe qu'il y a beaucoup de personnes sourdes qui exercent dans ces deux domaines, de l'agriculture ou de l'élevage. Je vous donne comme témoin de tout ce que je vous dis là. Moi-même, j'ai vu le docteur, celui qui est organisateur de cette activité, le docteur Serge Kabouaï, qui est là à mes côtés, il nous a visités. Parce que lui, il est témoin. Il nous a visités dans toutes les communes de Kinshasa. Alors, il a vu ce que nous avons fait. Par exemple, moi, il a vu là où je fais mes élevages. Alors, il nous a encore renforcés par ces visites et pour nous avoir invités ici à encore aller de l'avant. Alors, j'ai aussi initié d'autres amis sourds et de personnes handicapées en général. Et vous pouvez penser que pour nous, c'est difficile de faire, mais nous nous efforçons à travailler jusqu'à réussir dans ces deux domaines pour apporter notre contribution à la consommation des Congolais. Pour preuve, moi j'ai apporté ma production de canards et de coqs pour vendre ici dans ce forum. Il n'a pas vu qu'on a clamé. On n'a pas vu. Retourne encore, on a clamé. Alors, avant de terminer, j'ai dit, la personne handicapée, qu'elle soit sourde ou non, pour s'intéresser dans l'activité agricole ou de l'élevage, ils ont de la force, il y a la possibilité, et ça existe ici dans la ville de Kinshasa. Il suffit de nous découvrir. Je vous remercie de votre attention. Mon nom c'est Jean-Claude Ricoul. Ah, ok, merci. Hein. Félicitations. Merci.
Jean-Claude, ça va. Ah là là, c'est très émouvant. J'ai rencontré Jean-Claude dans le cadre de mon mémoire à l'université protestante au Congo. Donc j'étais en train de faire un département qu'on appelle la transformation sociale. Et mon mémoire a porté sur l'autonomisation économique et l'inclusion sociale de la personne vivant avec un handicap à Kinshasa grâce à l'entrepreneuriat agricole. Et donc, j'ai travaillé sur 3 types de handicap à Kinshasa, sur l'ensemble de la capitale. Le handicap moteur, le handicap visuel et le handicap auditif. Et donc, je suis allé de Mongafula à Kinkone, à Nsele, à Kimbanseke, Kintambo, voilà, les communes de Kinshasa à la rencontre de nos compatriotes en situation de handicap et qui sont en train de travailler, les personnes avec dignité, aller au marché de la liberté, à l'Italie. Là, vous allez voir les compatriotes qui vivent avec solidité et qui sont très actifs. Et aujourd'hui, moi je suis pleinement convaincu. Je ne sais pas, mais c'est une conviction qui va vous paraître folle. Je pense que les compatriotes qui vivent avec handicap sont capables d'impulser le développement ou la relance agricole en République démocratique du Congo. J'ai vu des choses inédites. Nous avons Maman Sophie Ndaloula qui vient de Mongafula, mais malheureusement elle est très prise, elle est bloquée dans un embouteillage, dans un bouchon qui n'avance pas. Elle, c'est une femme non-voyante. Elle encadre un groupe de 17 personnes, 17 non-voyants, qui ont un projet agricole à Mongafula. Je ne suis pas allé seul, je suis allé avec Chris Lukaso, qui est de la communication de Bilanga. Vous connaissez le relief de Mongafula, des descentes, de montées. Il avait plu d'ailleurs, c'était en saison sèche. Nous sommes allés avec leur guide, nous avons vu leur projet agricole. Donc ces compatriotes-là ont refusé de mendier, comme Jean-Claude, veulent travailler, vivre de leur travail. Et à une occasion comme celle-ci, nous ne pouvions pas les laisser à l'écart. Ça, c'est le point de départ. Et je suis allé chez Jean-Claude. Sa mère était là, ses enfants étaient là, son épouse et puis ses amis de son association. J'ai vu ces élevages. Papa, pour le demander à Jean-Claude, hein, ce jour-là, je voulais acheter un canard, mais qui n'était pas à maturité. J'espère que les produits qu'il nous a apportés sont à vendre. Hein. Oui, ils sont là. Donc voilà. Oui. Posez-lui la question, un canard coûte combien voilà, un canard prêt à vendre mature. Un canard, un gros canard, c'est à 30 000 francs congolais. Mais une canne, c'est à 20 000 francs congolais. Ok, alors, moi, je vais acheter le gros canard là à 20 $ pour l'encourager. Je voudrais que oui, Jean-Claude vient de Mongafula, qui ne rentre avec aucune charge. Pour pouvoir l'encourager, achetons tout ce qu'il a apporté. Vous savez, dans les enquêtes, j'ai parlé à plus